ce que vous me conseillez d'ailleurs de faire, d'éviter le présentisme, d'éviter simplement le traitement de l'actualité, de me mettre en référence. Ça ne veut pas dire ignorer, ça ne veut pas dire négliger ce qui se passe, ça ne veut pas dire considérer que ça ne mérite pas une forme de respect par rapport à ceux qui ont des revendications légitimes, mais ça ne me conduit pas non plus à accepter ce qui est aujourd'hui un blocage qui est fondé simplement par une stratégie portée par une minorité. Je veux d'abord dire que l'État fait preuve de la plus grande fermeté et d'une très grande détermination. Je veux rappeler que les forces de l'ordre interviennent depuis vendredi pour évacuer des dépôts qui sont bloqués. Ce matin, je vais revenir en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France ou en Auvergne. D'autres sites seront libérés. Il est hors de question que les Français se retrouvent dans cette situation de pénurie, de blocage, que notre économie soit bloquée. Je n'appelle pas seulement à la responsabilité de la CGT. Il y a un texte de loi, le projet de loi travail, qui a été adopté par l'Assemblée nationale, avec l'engagement de la responsabilité du gouvernement. Qu'une motion de censure n'a été adoptée. Ce texte de loi va poursuivre son cheminement au Sénat et à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une démocratie. Le texte, vous le changerez, vous le ferez évoluer, vous le retirerez comme le demande la CGT? Mais il n'y aura pas de retrait du texte, sinon dans ce pays on ne peut plus réformer. Je pense que la CGT est dans une impasse et que l'impasse n'est jamais le bon chemin qu'il faut prendre. Le seul chemin possible, c'est celui de la responsabilité et du dialogue.